Est-ce que vous savez ce qu'est l'opération des yo-yo, appelée aussi diabolo, appelée aussi aérateur transtympanique? Qu'on soit parent ou non, on a tous déjà entendu parler au moins une fois dans sa vie des yo-yo, que ce soit à cause de nos potes qui soient grands-parents, ou parce qu'on était à la maternelle avec des copains qui ont eu des poses de yo-yo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle est l'indication de la pose de yo-yo, qu'est-ce que c'est un yo-yo tout simplement, et comment se déroule l'opération. Tout d'abord, petit point très rapide sur l'anatomie de l'oreille. L'oreille est séparée en 3 zones anatomiques, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe, c'est ce que l'on peut voir, c'est-à-dire le pavillon et le conduit auditif qui mène jusqu'au tympan. Le tympan, justement, qui fait une barrière étanche entre l'oreille externe et l'oreille moyenne. L'oreille moyenne est composée des osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier qui vont recevoir les vibrations du tympan et les transmettre jusqu'à l'oreille interne où se trouve la cochlée, le vestibule qui vont transformer ces vibrations en messager nerveux qui va être conduit via le nerf auditif. C'est également dans cette zone que se trouve la trompe d'Eustache, petit canal évacuateur vers le nez, une véritable sortie de secours pour les sécrétions qui se trouveraient dans cette région anatomique. Et oui, parce que comme je vous l'ai dit, le tympan est étanche, il n'y a donc pas de communication vers l'oreille externe, la trompe d'Eustache est donc le seul conduit d'évacuation des sécrétions présentes à cet endroit. Ces sécrétions étant produites en continu, il est impératif qu'on ait cette sortie de secours, sinon ça s'accumule. Et c'est grâce à la trompe d'Eustache également que vont se faire l'équilibre entre les pressions internes et externes. Il arrive que ce petit canal, la trompe d'Eustache, se bouche ou que son diamètre diminue, entraînant une accumulation des sécrétions. Ces sécrétions vont donc s'accumuler à l'intérieur de l'oreille moyenne, derrière le tympan, et créer des otites à répétition, ainsi qu'une potentielle baisse de l'audition. La baisse de l'audition est d'ailleurs la raison pour laquelle peut être indiquée la pose de yo-yo, aérateur transtympanique, en raison du risque de troubles d'acquisition du langage et de la parole. Sans perte d'audition, les enfants ayant des otites à répétition auront un suivi régulier tous les 3 mois minimum, justement pour s'assurer qu'il n'y a pas de baisse d'audition lors des prochaines consultations. S'il y a une perte d'audition, on va décider la mise en place d'aérateurs, appelés aussi yo-yo ou diabolo, pour permettre un écoulement des sécrétions par un autre endroit que la trompe d'Eustache. Ce petit dispositif va créer une petite brèche, une sorte de petit tunnel dans le tympan pour permettre l'évacuation des sécrétions de l'oreille moyenne par cet orifice. Cette opération est très rapide et se déroule généralement en une quinzaine de minutes. Elle nécessite une anesthésie générale courte et peut être réalisée en ambulatoire. L'enfant est accueilli au bloc opératoire et sera endormi via un masque avec ce qu'on appelle un gaz halogéné. Ce gaz provoque la narcose, donc le sommeil, et permet ensuite de poser une petite voie veineuse pendant qu'il dort. Puis il sera complètement endormi puis intubé pour que le chirurgien puisse réaliser son geste sans que l'enfant bouge et pour que ce dernier n'ait absolument pas mal et qu'il ne garde aucun souvenir du geste chirurgical. Au microscope, le chirurgien réalise un nettoyage soigneux du tympan puis réalise ce qu'on appelle une parasynthèse. Il réalise un micro-trou pour dans un premier temps laisser s'écouler les sécrétions accumulées dans l'oreille moyenne puis il place l'aérateur transtympanique. Après l'opération, l'enfant est réveillé et surveillé en salle de réveil. Tant que l'aérateur est en place, il ne faudra pas mettre les tympans en contact avec de l'eau. Donc dès que l'enfant met la tête sous l'eau, il faudra mettre des bouchons d'oreille pour éviter que l'eau rentre dans le conduit auditif. Certains types d'aérateurs transtympaniques tomberont tout seuls au bout de quelques mois. D'autres devront être retirés par un ORL, le petit bout du yo-yo possédant des petites ailettes, l'empêchant de tomber spontanément. Le tympan cicatrisera tout seul après l'ablation de l'aérateur transtympanique du fait que le petit trou se résorbera de lui-même. Dans le cas exceptionnel où le tympan ne se referme pas tout seul, on réalisera une deuxième opération chirurgicale qu'on appelle tympanoplastie pour fermer ce trou. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Dites-moi si vous voulez que je détaille d'autres interventions chirurgicales, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Je me ferai un plaisir de le faire pour les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. Salut! I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not clear at all. The mood is special. There's a guy